acción con Miguita el Pibertino y por supuesto Rincón. Vamos a jugar mi selección va a ganar. Vamos a gritar mi Colombia va a ganar. Wey, ole, ole, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Et c'est une faute en faveur de la Colombie. Valderrama laisse le ballon à Freddy Rincon pour jouer le coup franc. Le natif de Buenaventura le joue court pour Wilson Pérez, le natif de Barranquilla, qui passe à son tour dans l'axe pour Perea. Perea déborde. Non, il fait une passe dans la profondeur pour Pibé. Pibé va provoquer, tente de dribbler, mais effectue une longue passe pour Chanto Herrera qui arme son centre pour Freddy, qui contrôle et qui tire. Et c'est un but! C'est un but de Freddy! Magnifique but de la Colombie! Ah, mais quel but, mesdames et messieurs! C'est un but absolument magnifique! Oh, finalement, nous voilà placés avec un but! Regardez-le, c'est magnifique! Et tu ne préférais pas être sur le terrain, mon garçon? Ah ouais, bien sûr, mais ça, je peux rien y faire. René, je voulais te dire une chose. Toi et ta famille, vous ne pouvez pas continuer à rester ici parce qu'il faut te garder vraiment longtemps. Crois-moi, mon gars. Ouais, mais ça ne sert à rien de remuer le couteau dans la plaie, alors parlons un peu Non, d'autre je veux chose. seulement que tu sois lucide là-dessus, mon gars. Et comme ça, tu prends ta décision. Ok. Ça te tenterait une évasion? Hein? T'en serais cap? Non, comment je pourrais seulement y penser? Non, moi ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas participer à un truc de Et ce alors genre. tu vas attendre que la justice colombienne te sorte de là quand l'envie de te libérer lui prendra, c'est ça? Non, il ne s'agit pas de ça, mon ami, mais c'est que je n'en serais pas capable, parce que c'est très facile pour toi, tu t'enfuis et tu rejoins les montagnes et tu te caches, mais moi je fais quoi? Je suis un personnage public, hein? Et puis moi j'ai une famille, hein? Alors... Eh bien, c'était une simple blague, mon ami. Parce que d'une prison comme celle-ci, personne ne s'en échappe. Et attends... Ah, je t'ai bien eu. Regarde! Et regarde! Le Pérou part à l'attaque avec Del Solar, mais Pibé tacle. Valderrama a récupéré le ballon, il accélère, balle au pied, il va tirer, il tire. Ça passe à un cheveu au-dessus de la transversale. Une belle action de Pibé Valderrama. Le tableau d'affichage reste pourtant à 1-0. Allô? Ça va mon cœur? C'est moi. René! Oui, écoute mon cœur, je ne peux pas rester longtemps avec toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien au moins? Oui, écoute, j'ai besoin d'être sûr que tu me rendes un grand service un peu bizarre, compris? Tu vois? Ne viens surtout pas ce dimanche à la prison, est-ce que tu as bien compris? Et pourquoi? C'est quoi ça, hein? Dis-moi, il t'est arrivé quelque chose ou pas? Mon cœur, tu vois? Je n'en suis pas sûr à 100%, mais c'est vraiment probable que ce dimanche qui vient, il y ait une évasion ici. Hein? Alors Magnolia ne pense même pas une seconde à venir. Est-ce que c'est clair? Il y a une grande satisfaction, bien évidemment en raison du résultat obtenu à Lima par notre sélection. Une victoire à domicile éclaircirait le chemin de notre équipe, qui se prépare désormais à recevoir l'Argentine, grande équipe qui est invaincue depuis 33 matchs. L'équipe de Basile se prépare pour cette rencontre. Les supporters sont ici pour encourager notre sélection. Il y a seulement 2 points qui inquiètent pour ce prochain match, mesdames et messieurs. Le premier, Carlos El Pibe Valderrama, n'a pas eu la fluidité à laquelle il nous avait habitués. Il n'a pas généré d'occasion. Et le second, c'est Faustino El Tino Asprilla, qui est l'idole du club de Parme et d'Europe, mais qui en 180 minutes de temps de jeu n'a pas mis un seul but. Nous allons parler avec les supporters pour leur demander leur avis. Qu'est-ce que vous pensez des prestations des joueurs? Non, voyez monsieur, il faut titulariser Valenciano. Le gros de Barranquilla plante un but à tous les matchs joués. Et Maturana devrait être aveugle pour ne pas le faire jouer en tant qu'attaquant. Ici, on voit ce que pensent les gens. Ils veulent voir Valenciano. Le bus de la sélection colombienne arrive enfin. Freddy, Aristi. Maintenant, c'est au tour de Faustino Asprilla de sortir.
écoute, je veux dire, je comprends plus ce que font les journalistes, ni même les supporters. Parce que si on est mauvais sur le terrain, je comprends qu'on reçoive des critiques. Ça, y a pas de problème. Mais là, on joue plutôt bien et il continue. Ah, Pivet, tu sais très bien ce que les gens critiquent et ce qu'ils exigent. C'est que tu es habitué à la Colombie. Et pas seulement la Colombie, mais le monde entier. Au dribble et but, mon gars. Tu le sais très bien. Ouais, papa, mais quand même. Ça fait 2 matchs qu'on joue, on en a gagné 1, on a fait match nul. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent d'autre, C'est sérieux? pas parce que tu as réussi à marquer quelques buts que tu vas effacer le passé. Si t'es même pas à 50% de tes capacités. Sans deck. Bah, dis pas ça, papa. Je te dis une chose, et écoute-moi bien. Le match contre l'Argentine arrive à grands pas, et c'est là où tu dois briller. Parce que si tu continues à jouer comme ça, fiston, ni les supporters, ni les dirigeants du club, ni même tes coéquipiers ne vont te respecter en tant que capitaine de l'équipe. Et si c'est le cas, oui, t'es mort, mon gars. Eh mon frère, j'ai une faim de loup. Tu vas descendre déjeuner ou pas? Non, Freddy, si je descends maintenant, il y a des journalistes qui s'acharnent sur moi. Bien sûr, comme j'ai pas mis un seul but au cours des derniers matchs... Mon frère, tu leur réponds plus et voilà. Eh ben pourquoi tu descends pas pour moi? Parce que toi au moins tu mets des buts. Non, et maintenant c'est moi qui vais devoir répondre à tes questions, c'est quoi ça? Non, Freddy, c'est pas ça. Ce qui se passe, c'est qu'il me pose de ces questions, des choses mal intentionnées, pour bien te chauffer, tu vois, ça craint, C'est Freddy. bon, Faustino, stresse pas autant, mon gars. Tu vas voir qu'au prochain match, tu vas marquer. Ah, le prochain. Si je suis sélectionné. Ah, ils semblent tous amoureux de Valenciano maintenant. Alors, tu vas venir ou pas? Non, ça ne sert à rien que je vienne. Ah, ok. On se voit tout à l'heure? Regardez, il arrive. Ah, il arrive. Coach, Voilà. bonjour à tous. S'il vous plaît, une petite Voilà, monsieur, pouvez-nous vous répondre? Bonjour à tous. Je vous serai gré de faire moins de bruit, s'il vous plaît. Je vous préviens tout de suite que je ne répondrai à aucune question. Je suis venu annoncer la liste des titulaires du prochain match contre l'équipe d'Argentine. C'est la suivante. Dans les buts, Oscar Cordoba. En défense, Chonto Herrera, Luis Carlos Perea, Alexis Mendoza et Wilson Pérez. Au milieu, Harold Lozano, Carepa, Freddy Rincon et Carlos Valderrama. Et devant, nous allons jouer avec Adolfo Valencia et Ivan René Valenciano. Bravo! Bravo, Ça, c'est bien, bravo! Bravo, oui! Attention avec les bières. Regardez comme elles sont bien pleines, hein? Ici, on peut pas attendre. Ici, il faut consommer vite. À peine on termine une bière qu'il faut en reprendre une. Tout le monde a besoin de bière. On est là pour servir, pas vrai? Qu'est-ce que veut le monsieur là-bas? Je pense que vous avez oublié que ce lieu a le droit d'accepter ou refuser qui il veut. Est-ce que je pourrais voir le match ici à la télé? Ça, ce sont les matchs qui nous plaisent. Les matchs qui nous aident à écrire l'histoire. Nous avons un stade plein à craquer et en face un grand rival, l'Argentine. Mais nous allons surtout mettre fin à l'invincibilité de l'adversaire. Alors nous allons gagner, messieurs. Nous sommes à domicile et ce match... On va gagner! Allez, on va gagner! On va gagner! Allez! Allez! Tout est prêt au stade Metropolitano, plein comme un œuf, la Colombie, ma chère patrie, tu joues contre l'Argentine aujourd'hui. L'entraîneur Maturana a chamboulé l'équipe. Aujourd'hui, c'est Valenciano qui remplace le cher Tino Asprilla et avec Harold Lozano, Carepa Gaviria au milieu du terrain. Il y a des talents du côté argentin en termes de contrôle du ballon, récupération au milieu de terrain. Et l'Argentine donne le coup d'envoi. Medina Bello lance le match, passe à Simeone qui passe à côté droit pour Redondo. Il est placé sur il envoie un ballon long devant que récupère Pibé. Maintenant Freddy Rincon s'avance. Il repasse à Pibé Valderrama. Bien. Carepa reprend 1-2. Ah, il est vraiment bon, hein? Écoutez, vous allez voir. Écoutez, vous allez voir. Voilà. Beaucoup trop long, le match démarre sur les chapeaux de roue, mesdames et messieurs. Colombie et Argentine à Barranquilla pour ce match éliminatoire pour le mondial des États-Unis. Tout le monde est suspendu au résultat de ce match. Et j'espère que nous nous recroiserons un jour. Et c'est quoi ça? Tu t'en vas de là ou pas? Restez tous là tranquilles et écoutez le match. Ne sortez pas. C'est plus sûr pour vous.
C'est prêt? Ne fais pas exploser ça avant l'heure convenue, hein? Non, madame, tout va pour le mieux. Très bien. C'est prêt, messieurs. On va aller au point de rendez-vous comme prévu. Touche en faveur de l'Argentine, c'est Basualdo qui va la jouer. Ici au stade Metropolitano, attention, c'est l'Argentine qui a la possession de balle. Il joue long pour la tête. C'est prolongé, mais Chanto Herrera renvoie la balle au centre. C'est Perea qui récupère. Il la passe à Valderrama, qui la passe à Harold Lozano, qui repasse à Valderrama et Valderrama accéléré, passe dans la profondeur. Quelle balle pour Yvan René qui repique dans l'axe. Il se c'est formidable. La Colombie 1 et l'Argentine 0. Quel but d'Yvan René. Quelle grande pièce sur cette belle passe de Pibé Valderrama. Il a repiqué dans l'axe du gauche. Il l'a mis là-bas, où il n'y a qu'une toile d'araignée. La Colombie mène au Metropolitano. C'est du délire dans les tribunes. La Colombie 1, l'Argentine 0. Mais quelle action incroyable de l'équipe colombienne. Et ça valait le coup de remplacer Tino Asprilla par Yvan René Valenciano. Le natif de Barranquilla ne pardonne rien dans la surface. Et Harold Lozano est carrément pas très bon au milieu de terrain. C'est le meilleur match de la Colombie dans cette phase de qualification. Le meilleur jusqu'à présent. Mesdames et messieurs. Par ici, par ici. Collez-vous au mur. Cette merde va exploser d'un moment à l'autre. Bonjour, monsieur, madame. comment allez-vous? Bien, merci. Puis-je voir vos papiers, C'est s'il que vous vous plaît? voyez, je suis journaliste. Je travaille avec le ministère de l'Intérieur et je viens interviewer certains des détenus syndicaux qui sont ici. Un instant. La porte! Merci, merci. Passez. C'est gentil, merci. Le véhicule vient de passer par le poste de contrôle. Alerte Alpha 3, je répète, alerte Alpha 3. Mesdames et messieurs, c'est un véritable récital que donnent les footballeurs colombiens. C'est Carepa qui a la balle. Il la passe à Harold. Et quel père au milieu de terrain, mon Dieu. Harold avance, la donne à Pibé. Pibé fait une passe en feinte, attaquant dans la surface. Il rentre, il dribble, il tire. But de la Colombie, la Pibé Valderrama qui a offert sur un plateau ce but à Valencia, qui a terminé le boulot. La Colombie 2, l'Argentine 0. Et nous venons d'assister à un très beau match de Pibé. Oh putain. Todo! Police nationale, les mains en l'air! Fouillez le véhicule! Attention, il y a des explosifs dans le véhicule! Nous sommes en conférence de presse avec quelques-uns des membres de l'équipe d'Argentine. C'est maintenant au tour d'Oscar Ruggeri, capitaine de la sélection d'Argentine, de parler. Nous écoutons vos impressions concernant Et alors, le match. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rien n'est encore joué. C'est un grave revers pour mon équipe. On ne peut pas non plus nous demander de gagner tous nos matchs. Mais le plus important, c'est que la qualification reste ouverte. Et que nous attendons la Colombie avec impatience à Buenos Aires. Le 5 septembre pour Écoute la ça. journée de clôture. Là-bas, on verra qui Ils sont pas beaux, les Argentins. Ils disent qu'on ne peut pas gagner tous les Hey, matchs. tout le monde dehors, vite! Qu'est-ce que t'as foutu, hein? Qu'est-ce qui se passe, professeur? Ils viennent d'attraper les personnes qui venaient me libérer! Je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Ce qui s'est passé, c'est que t'as ouvert ta bouche pour une remise de peine! Comment? Tu me traites de balance, là? Oui!
Ah non, 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 non. C'est sûr que la balance, elle est parmi tes amis, t'entends? Et tu sais quoi, commandant? Ou Mérou Blanc ou Aguirre, quel que soit ton nom, mon frère. Dégage. Mais vraiment, tu dégages, mon frère. Dégage, dégage, tu me fatigues. J'en ai marre d'être dirigé, t'as compris ça? Tu vois, je suis pas né de la dernière pluie. Et si toi, tu n'as aucune preuve pour m'accuser comme ça, dégage. Et ne viens pas repointer le bout de ton nez ici, ni toi, ni ta clique. Dégage, vieux connard. Ah, il est pas beau, lui. Hein? Vieux con. Eh, Faustino, qu'est-ce que tu fais? Bah Freddy, t'es aveugle ou quoi? Ça se voit. Non mais mec, arrête tes bêtises, sérieux. Eh bien Freddy, je m'en vais. Mais tu t'en vas, mais qu'est-ce que tu vas faire? Freddy, je m'en vais de la sélection, vraiment. Je veux dire, pourquoi je resterai dans une équipe où on ne veut pas de moi, hein? Eh, mon frère, arrête de dire autant de conneries, détends-toi un peu. Non, c'est pas des conneries, Freddy. Mais quelle connerie, hein? Tu vois, ce soir, je m'en vais, je vais chercher ma femme à l'hôtel qui est ici à Barranquilla, et demain, à la première heure, je repars pour le club de Parme. Mais t'es devenu fou ou quoi? Tu sembles oublier qu'on a été convoqué ici pour servir l'équipe. Non, Freddy, qui est devenu fou? Je sais très bien que nous avons été convoqués ici. Et alors? Mais c'est que moi, ici, je ne suis pas venu pour chauffer le banc de touche, vraiment. Non, alors maintenant, c'est la sélection qui doit te remercier d'avoir accepté de jouer avec nous? Eh, mon frère, arrête d'être orgueilleux, là, parce que ça mène nulle part. Tu vois, quand on a signé le contrat, personne ne nous a promis que nous allions jouer ensemble les matchs. Eh, mon Freddy, arrête de t'énerver, d'accord? Mais tu vois, c'est une décision, tu comprends, qui est déjà prise, Non, mais vraiment. non, mais attends, mon frère, j'espère que tu vas pas mal le prendre, ce que je vais te dire, mais t'agis comme un enfant de 3 mais ans c'est d'âge que- mental. Non, rien du tout, mon frère. Personne ne va partir de la sélection parce qu'il joue pas à des matchs prévus. Tu vois, c'est quoi pas ton que j'ai la problème? grosse tête, c'est pas ça du tout, et j'ai rien contre ce cher Valenciano, tu me comprends? Mais c'est que je ne suis pas venu pour être sur le banc, Freddy. Hein? Comprends-moi bien, allez, Eh Freddy, ben, mon enfin. frère, si je te dis tout ça là maintenant, c'est pour éviter que tu fasses une plus grosse bêtise que ce que tu fais là. Freddy, tu sais quoi? Avec cette rage que j'ai en moi, il vaut mieux que tu dises rien, Oh, vraiment. ben, alors excuse-moi, mon frère, mais juste un truc avant que tu partes. Cette connerie que t'es en train de commettre, personne te pardonnera. Je parle pas seulement de la presse, t'entends? On parle de toute une nation qui a les yeux rivés sur nous. De toute manière, Freddy, merci. Non, merci rien du tout, mon frère. Tire-toi et grandis. Eh ben... Je te dis bonne chance. Le joueur Faustino Asprilla a commis un acte très grave d'indiscipline. Il a abandonné l'hôtel où nous nous trouvons sans autorisation du staff technique. Raison pour laquelle le président de la fédération a décidé de l'expulser de l'équipe. Le staff technique appuie pleinement la décision collégiale prise. Merci beaucoup, ce sera tout pour aujourd'hui. Monsieur Maturana, Non, attendez, Monsieur Maturana, s'il vous plaît, coach. Ouais, c'est que décidément, je ne te comprends pas. Je me demande si c'est Marcelina qui t'a trop secoué la tête quand tu étais petit. Parce que je te le dis franchement, Fausto, et excuse-moi, mais ça, c'est la pire connerie que tu as faite dans toute ta vie de footballeur, mon pote. Eh, face de rat, arrête de me passer un savon, j'ai vraiment... Non, même si tu veux pas écouter, tu m'écouteras de force, Fausto. Ils t'ont expulsé de la sélection colombienne parce que tu es puéril et immature. Quand est-ce que tu penses enfin grandir? Non, mon amour, c'est pas non plus si grave. Tu vois? Toi aussi, tu dois me comprendre que je démarre au quart de tour, c'est tout, c'est bon. Arrête. Comment ça c'est bon? Et alors quoi, hein, Faustino? Ce que tu ne penses pas, que tu ne vois pas le futur, tu ne mesures pas les conséquences de tes actes, mon Dieu. Tu crois que l'argent que tu as va te suffire pour toute la vie avec tout ce que tu dépenses en plus? Non mais tu rêves ou quoi? Faustino, ça c'est la profession que tu as choisie pour toute ta vie et tu es en train de mettre en miettes ta carrière pour un caprice à la con. Non, et c'est qu'en plus de ça, Caro, Fausto, c'est la convocation de la sélection colombienne. C'est que ce n'est pas le match avec l'équipe du coin, enfin. Comment tu peux faire un truc pareil? Non. Tu vois, on devrait te foutre en prison pour vendu à la patrie, un truc du genre. Oui, si au moins tu avais renoncé pour une raison que quelqu'un peut comprendre, mais là non! L'enfant s'en va parce qu'ils ne lui ont pas laissé jouer un simple match. Qui fait une chose pareille, Faustino? Et en plus, avec tout le bordel que tu as fait, hein? Ah, je vais aller là dans la sélection de Colombie, oh, je vais aller dans la sélection de Colombie. Pourquoi? Pour en sortir avec des idées de merde! Et avec cette mauvaise réputation, qui va te suivre pendant toute ta vie, hein? Eh, tu vois, Fausto, je vais te dire une chose et regarde-moi bien dans les yeux. Excuse-moi pour ce que je vais te dire là.
Sur la tête de ta mère, Marcellina qui repose en paix, que si elle était vivante, elle t'aurait passé un sacré savon. Tu devrais avoir honte de ça. Quelle déception, vraiment. Quelle déception. Non. Qu'est-ce que vous voulez, colonel? Je voudrais que vous me disiez comment vous saviez pour la tentative d'évasion qui allait avoir lieu hier dans la prison. Je sais pas. Dites-moi un peu pour voir, vous pensez quoi? J'aime pas les devinettes, monsieur Higuita. Je dois savoir comment vous étiez au courant pour l'évasion. Je veux vous dire une chose. J'ai une femme prisonnière ici pour cette raison, et c'est une guerrière. Ah, eh bien d'accord, et vous savez quoi? Je vais vous dire la vérité alors. La vérité que vous voulez entendre. Voyez, je suis guerriero parce que j'ai parlé avec des guerrieros. Je suis narcotrafiquant parce que j'ai visité aussi une cathédrale. Hein? Je suis un kidnappeur parce que j'ai aidé à la libération d'une fillette. Vous voulez que je sois quoi d'autre? Alors dites-moi. Ne me parlez pas comme ça, Higuita. Vous êtes celui qui doit arrêter de me faire chier. Hein? Alors si vous voulez me condamner pour quelque chose, envoyez-moi la chaise électrique. Déportez-moi aux États-Unis. Ce que vous voulez, colonel. Et vous savez quoi? Arrêtez de me faire chier. Alors, Lionel, tu te sens bien? Eh, les amis, je pourrais m'asseoir ici avec vous un petit moment pour parler? Je sais qu'hier, j'ai commis une grave erreur, et surtout avec toi, mon ami, désolé. Tu voulais me donner un bon conseil, et je t'ai pas écouté. Et je suis également conscient de la merde que j'ai foutue ici. Et que je dois demander des excuses à toute la fédération, à tous les supporters, à tout le monde. Mais si je suis ici devant vous, c'est parce que j'ai besoin de votre aide, les gars. Voyez, Pibé, Freddy, je suis convaincu que si vous me tendez la main, je pourrais peut-être jouer les derniers matchs de qualification. En plus, les gars, vous voyez, même si je reste sur le banc, eh ben, je veux être avec vous, hein. Nous sommes en direct du stade de River, dans le Monumental, celui de la grande finale de 78. Nous sommes le 5 septembre 1993, une date qui pourrait bien devenir historique pour la Colombie. Et dans un stade plein à craquer, la Colombie ou l'Argentine, un seul sera qualifié. Un nul suffit à la Colombie, pour l'Argentine non c'est différent. Nous y sommes, bienvenue aux Colombiens. Nous sommes ici avec Pérez dans le stade de River, au bord du Rio de la Plata. Merci beaucoup William. Les Français vont à tous les Colombiens rester là-bas. Nous imaginons que tout le pays est suspendu à ce match pour voir sur notre chaîne Gol Caracol 93 cette émission retransmise en direct ici depuis le stade monumental de River, avec la qualification directe de l'une des deux équipes pour la phase finale, avec comme récompense la participation à la Coupe du Monde 1994. Passer, mon ange. Ce sont des éraflures de rien du tout. Dans un instant, tu te rappelleras plus de rien. Hein? Mais j'ai très mal. Non, ma puce. Oh, ça, c'est le problème des gardiens de but, mon ange. Ils doivent se jeter par terre et ils finissent complètement écorchés. Fais voir, ne me dis pas que ça fait extrêmement mal. Non, mon cœur.
Beaucoup. Ça fait plus mal, hein? Un petit peu. Un tout petit peu, mais un petit peu c'est rien. Ça c'est pour que tu vois mon ange que jouer et se divertir, c'est pas tout dans la vie. Il nous faut aussi souffrir parfois, supporter les douleurs. Aïe! Ah, ça fait mal! L'ambiance ici au stade est sensationnelle, comme vous pouvez vous en rendre compte vous-même. Les gens sont arrivés très tôt pour chanter et supporter leur équipe et porter leur sélection argentine. Nous allons voir ce que va proposer la sélection colombienne. Parce que je me répète, mais nous avons l'avantage, l'Argentine doit attaquer. Si nous gagnons ou faisons match nul, nous avons notre ticket pour la coupe. Et si nous perdons, ce sera le match de parade. Catania, Morelli, Ruggeri et Altamira sont les 4 défenseurs. Le gardien de but sera Goicoechea. Au milieu, on retrouve Zapata, Redondo, Simeone, Théo Rodriguez, Medina, Bello et Batistuta. Sur le banc de touche, Simeone, Rodriguez, composition officielle. C'était Adolfo en direct de l'Argentine. À vous les studios. Merci les gars. Ouais. Merci les gars, ouais. Qui va siffler, hein? Qui va siffler? Tenez. Allons voir ça alors. Allons voir les gars. Nous sommes ici en direct depuis les vestiaires de la sélection colombienne de football qui commence à se préparer au championnat. Avec Barrabas et Léonel et que nous pouvons les contenir ces 15 premières minutes. La sélection colombienne joue aujourd'hui avec Oscar Cordoba dans les buts, Choncho Herrera sur la droite, Wilson Pérez côté gauche, Luis Carlos Perea. Le milieu de terrain ne bougera pas avec les indéboulonnables Parras Gomez, Léonel Alvarez, Frédéric Rincon et Carlos Valderrama. Et en attaque, la paire Faustino Asprilla et Tren Valencia. On a confiance, Carlos. Eh bien, messieurs, nous sommes sur le point de jouer l'un des matchs qui pourrait figurer parmi les plus importants de notre carrière et de notre vie. Et avant que vous entriez dans l'arène, je ne vais pas parler de tactique, de stratégie. Vous savez tout ce que vous avez à faire, pas vrai? Maintenant, je veux vous parler des raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui. Je veux vous parler de la foi de ceux qui placent leurs espoirs en nous. De la foi de ceux qui ont placé leur confiance en nous. Il est bon que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et qu'en Colombie, il y a tous ceux grâce auxquels nous devons notre présence ici. Parce que sans eux, nous ne serions rien. Cours! Fais attention! Comment tu peux donner le ballon comme ça, t'entends? Ces gens ne doivent rien gagner, ils sont vraiment nuls, ces gars! C'est seulement et uniquement de ta faute tout ça! Cours! Tu vas attendre encore combien de temps avant de faire rentrer Pivet, hein? Allez! On peut pas encore perdre à domicile! Nous sommes un pescalito et personne ne peut gagner! Allez! Mais tu es malade! Tu vois pas que ces types-là sont déjà majeurs, ils vont me massacrer le gamin, quel que soit le pote où je le ferai jouer! Eh bien, ils sont peut-être majeurs, mais ils s'appellent pas Valderrama! Faire rentrer le Pivet sur le terrain pour organiser l'équipe! Merde, Macario! Écoute, Pivet, viens là! Ça te fait pas peur de jouer? Enfin, tu sais, ces types sont très très grands, tu entends? Oui, monsieur, je veux bien jouer là. Alors prends le maillot qui est là et mets-le toi. L'arbitre! Changement! Hey! Ah oui, hey, c'est Connemara, ça c'est bon! viens! Ça c'est bon! Viens! Ouais, ça c'est bon, c'est ça! C'est ça! Et même, c'est un jour pour penser à tous ceux qui, en voulant faire notre bonheur, ont voulu remettre en cause le chemin que vous avez choisi. Le maillot que vous avez revêtu aujourd'hui pour ce match est une démonstration de courage. C'est la démonstration de votre engagement avec vous-même et de vos convictions. Et ça, messieurs, ça s'appelle le caractère. Tant que tu ne sauras pas ta leçon, tu n'auras pas le droit de sortir, Faustino Herman. À cet examen, tu dois avoir une bonne note, parce que sinon, tu vas devoir redoubler toute l'année scolaire. C'est ça que tu veux? Non, maman. Alors concentre-toi bien et révise ça. Rien n'est offert, ni ses cahiers d'exercice, ni ses livres, tu sais. Si tu veux être quelqu'un dans la vie, il faut être préparé à tout. Tu n'as qu'à suivre l'exemple de tes sœurs, qui sont matures et étudient. Elles n'ont même pas encore passé leur baccalauréat, qu'elles savent déjà ce qu'elles veulent faire après. Maman, moi aussi, je suis en train de me préparer.
Ah oui? Et tu te prépares pour quoi, toi? Parce que je ne te vois jamais prendre un cahier, rien du tout. Moi, je veux être un footballeur. Football. Et qui t'a dit que ça permettait de gagner son pain? Ce match est une excellente opportunité pour que vous puissiez payer cette dette de gratitude à tous ceux qui, sans rien attendre en retour, vous ont aidé lorsque vos carrières n'étaient qu'un très lointain rêve, un mirage. Alors je voudrais que vous vous souveniez que lorsque vous foulerez cette pelouse de ce grand stade, que vous pensiez à toutes ces personnes, s'il vous plaît. Comment elle te vend, petit? Ah, très bien. Et ça te plaît? Ah oui, merci beaucoup, pas. Voilà, tu as tes premières chaussures à crampons, bien que je ne crois pas qu'elles durent bien longtemps, vu que tu joues tout le temps au foot. Ouais, de toute façon, c'est classe. Mais ce n'est pas un cadeau, Freddy. Ouais? C'est juste un crédit. Et tu dois me le rembourser, mon grand. Et tu sais quand tu vas me le payer? Quand ça? Quand tu seras grand et que tu joueras avec la sélection colombienne. Ah, c'est le mieux qui puisse arriver à un footballeur pro. Et je sais que toi, tu vas me donner pleine satisfaction, Oui. pas vrai? Et pour conclure, mes garçons, cette partie doit également être un hommage à ceux qui sont absents aujourd'hui, à ceux qui ont contribué à la construction de l'édifice et qui, pour un motif ou un autre, ne peuvent pas nous accompagner cet après-midi. Je sais que même si René n'est pas avec nous, il va nous accompagner. Et il va nous donner la force nécessaire pour affronter les Argentins. Je suis certain qu'une bonne prestation de notre part lui permettra de lui donner un peu de bonheur. Merci. Allez, c'est bien. Allez, on se motive, les mecs. Ouais. Ah, alors, les gars, et les applaudissements, hein? Vous prenez, les gars, allez, on applaudit, quoi. On est venu pourquoi? À gagner! On est venu pourquoi? On est venu pourquoi? On y va! Allez, les gars, allez! Allez, les gars! Allez les mecs, on donne tout, on va y aller. Nous transmettons en direct depuis la chaîne de Gol Caracol Télévision, en direct depuis le stade de Núñez, situé à River Plate. Ici, il nous faudra bien gérer le match et simplement attendre que des espaces se forment pour attaquer. Même besoin d'attaquer pendant 45 minutes. Garder le ballon, bien sûr, le conserver, éviter le déchet technique et compter sur le désespoir des Argentins, qui non seulement affrontent une équipe grande et formidable équipe, mais aussi un chronomètre qui tournera inexorablement contre les Bleus et Blancs. L'arbitre Ernesto Filippis, on ne lui demande que d'être juste et rien de plus, parce que c'est le football qui doit en sortir vainqueur. Le match est sur le point de commencer au Monumental de River. C'est l'Argentine qui donne le coup d'envoi. Batistuta, Medina Bello à ses côtés. L'arbitre a sifflé, passe en retrait à Simeone. Simeone envoie un long ballon, mais ça ne sert à rien. Allez, vas-y, allez, vas-y, allez. Oui, oui. Mais pourquoi il était là? Il était là. Mais non, mon frère. La Colombie a le ballon, attention, Pibé accélère, il lance sur sa droite, Freddy entre dans la surface, dribble le gardien, il est passé, un but de la Colombie m'a battu, formidable but de la Colombie, la Colombie vient de marquer un but, elle est donc à 1 et l'Argentine à 0. Quelle machine cette équipe de Colombie! Et maintenant Freddy envoie un long ballon pour Faustino qui contrôle dans la surface, renfoule le défenseur et tire. But de la Colombie, Astria, joueur de classe mondiale. Colombie mène 2 buts et l'Argentine est à 0. Quelle équipe que celle de la Colombie! La Colombie attaque à nouveau. Léonel Alvarez s'engouffre dans la défense. Il centre, tête ratée, mais Freddy arrête. Oh, mais croyez-y, c'est encore un but magnifique de la Colombie. Quel but bien colombien! Nous assistons à un récital que nous offre la Colombie aujourd'hui. Le ballon joué en retrait maintenant. C'est Ruggieri qui contrôle. Mais bon pressing de Faustino qui vole la balle, il accélère. Il entre dans la surface, il va la mettre, il lève le gardien. But! Oh, merveilleux but encore une fois de la Colombie. Réjouissez-vous, c'est la Colombie qui vient de marquer. La Colombie, ma patrie chérie, et nous en sommes à 4 pour la Colombie, 0 pour l'Argentine. Oh, mais c'est merveilleux. Valderrama. Oh, je vous le dis, messieurs et mesdames, Valderrama met un pointu du droit en profondeur. Faustino Asprilla s'infiltre. Borrelli revient, mais il passe dans la surface. Trembatti a jailli et c'est un but. But. Encore un
gagné. Oh, chose merveilleuse. But de la Colombie. Quel but de Trent Valencia. Quel match. Mais c'est merveilleux. Quelque chose à voir, mesdames et messieurs. C'est absolument merveilleux. Et c'est quelque chose de plus beau à voir que cela. But de la Colombie, réjouissez-vous, c'est merveilleux. Tout le monde est en délire ici au stade, hors du stade et dans le pays tout entier. La Colombie a humilié l'Argentine. La Colombie est à 5, l'Argentine à 0, c'est une tragédie ici au Monumental. La Colombie supérieure, sans commune mesure. La Colombie ira aux États-Unis pour la Coupe du Monde. Vous m'entendez? La Colombie ira aux États-Unis. Nous avons marqué 5-0 contre la puissante armada de Diego Maradona. Chose incroyable à laquelle nous venons d'assister, mesdames et messieurs et mesdames. Je vous renvoie la balle. 5-0 en faveur de la Colombie contre l'Argentine, totalement dépecée. Attends. Eh, passe la balle. Je vais la voir. Passe. Hé René, je crois que ta visite est arrivée. Comment Là-bas. C'est pas vrai. Sans déconner. Ah, c'est bien. Carlos Alberto. Il n'a pas pu te couper les cheveux, non? Alors ça va Freddy? Comment ça va mon ami? Pareil pour moi. C'est bon de te revoir. Ça va, vieux? Qu'est-ce qui s'est passé quand même? Où tu as laissé la Mercedes, hein? Ah, tu sais, frère, il y a des personnes jalouses. Alors tu vois, t'en fais pas pour ça, parce que, tu vois, quand je partirai pour l'Europe, je te la laisserai pour que tu en profites un peu. Ça vaut rien. C'est une croûte, Freddy. Écoutez les gars, vraiment toutes mes félicitations pour cette qualification au mondial. Quel match de qualité, hein? René, cette qualification, c'est aussi la tienne. Ah, déconne pas, Pivet. Tu es le plus heureux de savoir que je n'y participe pas. Pourquoi tu me dis ça, René? Pourquoi? Parce que tu ne vas plus avoir quelqu'un qui te torture parce que je sors toujours de mes muscles. Non, René, un peu de sérieux, sans déconner. Plutôt de te voir comme ça enfermé, je préférerais même te voir jouer en attaquant, tu sais. Ça, c'est la plus grande sortie que je veux faire, mon frère, c'est de sortir par cette porte et partir. N'en doute pas. C'est Mec, on ça. garde le moral. Alors, ils ont dit quoi? Mon frère, ni beaucoup ni un peu. À vrai dire, rien du tout. Mais je ne perds pas l'espoir de sortir un jour ou l'autre de ce sombre endroit. C'est ça, l'état d'esprit. Voilà. Bravo. C'est ça. Au fait, c'est quoi ce paquet, Fausto? Eh, comment ça, René qui s'intéresse à mon paquet? L'autre, le vert. Non. Ce paquet-là, mon gars. D'abord, ferme bien les yeux. Des applaudissements. Hey, c'est super, ça. Regardez. C'est le numéro 1. Allez, ce maillot, c'est toi seul qui l'a gagné à la Tu sueur vois, de on a ton toujours front. l'espoir de te voir jouer cette Coupe du Monde avec nous, mon frère. Non, les gars, j'ai les pieds sur terre. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour le mondial, les amis. Mais non, Pas tu de vas ça, pas nous monsieur. lâcher. Évidemment que tu vas sortir et que tu vas venir jouer avec nous. Les gars, je ne peux pas espérer des choses comme ça parce qu'après ça n'arrive pas et je finis en lambeaux après. Ça, c'est l'espoir. Ouais, Ça, c'est René, ça l'espoir. m'étonne de toi, L'espoir franchement. dont tu parles, c'est pas de dire que tu vas rester enfermé ici, mais vous allez tous sortir d'ici, pas vrai? Eh, René, sois sérieux, mets un peu du tien, bordel, quand même. Sérieux. Et d'ailleurs, René, tu t'entraînes ici ou tu t'entraînes pas, hein? C'est pour voir si je te convoque dans mon équipe, d'accord? Oui, parfois je joue quand je peux le faire, oui. Alors, on va Oui. faire un petit match pour voir si t'es encore en forme, d'accord? Comment? Allez. Allez, René, Allez, allez. Eh, mets-toi le maillot qu'on t'a offert pour voir comment il va. C'est bon, ça. Eh oui, je t'ai vu. Vas-y,
Cada hogar colombiano se T'as vu comment j'ai marqué ce but, hein? Siempre que juega Colombia me palpita el corazón. Hoy le canto con orgullo a todita la nación. Soy Pacífico y Caribe que